Togo Info, le Togo à votre portée. Aucun politique, aucun leader n'a le courage de le dire. Chaque jour, on a au minimum sur toute l'étendue du territoire 100 naissances, 100 enfants naissent au moins, minimum. Quand on quitte de Lomé à Saint-Cassis, au moins 100 naissances. Ça veut dire que par an, on a près de 3000 nouvelles naissances. S'il y a 3000 nouvelles naissances, 5 ans après, ces jeunes, ces enfants ont l'âge d'aller à l'école. Donc si chaque année, il faut 3000 nouvelles personnes, l'institution, l'État trouve où ses moyens. C'est ce qui crée le problème de surpopulation dans les écoles. Ça veut dire qu'au même moment, il faudra construire plus d'écoles. Donc les soins sanitaires, les hôpitaux, c'était construit à une époque où il y avait un nombre limité d'habitants. Maintenant que la population croît à une vitesse, qu'est-ce qu'on fait? Par an, ça veut dire que quand il y a 3000 nouveaux qui viennent, est-ce que 3000, supposons qu'il y avait 3000 jeunes étudiants qui finissent leurs études et ils doivent être embauchés, ça veut dire que chaque année, il y aurait 3000 qu'on embauche toujours. On les embauche alors que malheureusement, quand on embauche quelqu'un, on lui fait un CDI. Ce n'est pas pour une année. Donc ça vient, ça s'accumule, les gens deviennent de plus en plus nombreux et forcément, il y aura crise. Maintenant, de l'autre côté, c'est les infrastructures. Les villes sont en train de conurber parce qu'on est de plus en plus nombreux. Quand on est de plus en plus nombreux, il faut faire les routes, il faut faire les ponts, il faut faire tout ça. Donc, il faut penser à ça. Et la solution, c'est à la base limiter franchement les natalités. Nos parents avaient fait. Mais on n'est plus à cette époque. On est à une époque où il faut deux. Il faut exhorter. Mais le problème, c'est que le dirigeant n'a pas ce courage. L'autre de l'opposition, sinon pas l'homme politique en général en Afrique, n'a pas le courage de dire parce qu'il cherche des voies. Vous voyez, nous on est citoyens engagés, on anticipe. Parce que ces jeunes souffrent. Ils souffrent. Aujourd'hui, un programme normal qui puisse aujourd'hui aider tout le monde, c'est quoi? Il faut embaucher tous ces jeunes. Tous ceux qui sont sortis il y a 10 ans, il faut les prendre. On dit qu'ils sont sociologues, ils sont géographes, ils sont quoi? Ils ont fait anglais, ils ont fait quoi? Ils sont là à traîner sur des émigrants. C'est eux qui remplissent les routes quand il y a marche. Il faut les embaucher, il faut leur donner une formation en psycho, les envoyer un peu partout. Il faut leur faire des CDI avec l'argent qu'on utilise pour faire ces goudrons, d'abord qu'ils ne finissent jamais. Et que d'autres crient que c'est des éléphants blancs. Quand on les embauche, ça veut dire qu'ils commencent à parler, à aborder les gens, à leur expliquer pourquoi il faut canaliser les natalités, comment il faut que chacun intervienne. Maintenant, de l'autre côté, c'est quoi? Il faut arrêter la conurbation aussi des villes. C'est quand les villes connurent qu'on est obligé de faire du goudron. Il faut penser déjà à créer de grandes villes qui englobent pratiquement toutes les populations. Tout le monde sait qu'à Lomé, ici, un seul quartier peut abriter toutes les populations. Et on construit en hauteur, vraiment en hauteur. Et ces ponts, donc on crie, certains disent c'est échangeur, d'autres disent c'est pas échangeur. Ça sera maintenant des espaces entre différents immeubles pour que les gens circulent. On gagne d'abord en sécurité, parce qu'il y a déjà des sociologues qui travaillent, et des psychologues qui travaillent sur le psychisme des gens. Les gens vivront ensemble. Et maintenant, le reste de l'espace, maintenant, sert de végétation pour l'agriculture, pour tant de choses. Vous voyez un peu. On met en place et surtout, on développe la science. À chaque bout de rue, il faut un microscope. Il faut que les jeunes, maintenant, apprennent. Ils sortent des établissements, ils sortent de la fac, ils connaissent la chimie, mais ils n'ont jamais tenu d'ordinateur et de microscope. Il faut qu'eux, ils voient ça. Et maintenant, dans la nature, tous ceux qui soignent les gens, qu'ils puissent aider ces vieux maintenant. Et c'est dans ces filières scientifiques qu'ils connaissent ceci, ils savent comment la terre contient tous les éléments du tableau de Mendeleïev. Qu'est-ce qu'il faut utiliser dans cette terre pour développer tel type de culture? Puis on crie l'environnement, l'effet de serre. Le soleil, il est très fort aujourd'hui. Mais au même moment, il favorise la photosynthèse. S'il favorise la photosynthèse, nos jeunes peuvent savoir, bon, avec l'érosion des sols, et tel type d'arbre qu'on mettait et qui mettait 150 ans pour pousser, pour grandir, on ne peut plus le mettre, on peut modifier un tel gène ou ceci ou cela. Dites-moi entre nous, avec ça, qui va encore crier que la France a amené des armes pour fabriquer des terroristes ou des quoi ou quoi? Non,
S'ils veulent nos ressources, ils viennent prendre et puis nous on leur demande leur terre pour peut-être faire pousser de la vigne ici. Donc c'est cette vision, vous voyez, elle est vraiment loin. Elle est loin. C'est difficile d'amener les gens à comprendre, peut-être ils ne comprennent pas. Parce que imaginez-vous qu'il y en a qui vous disent qu'ils sont économistes et puis qui pensent que l'homme doit être la vache à lait. Quand tu parles tout de suite de ce débat des routes et autres, ils te disent non, c'est pas ça parce que, bon, au Togo, on n'est pas nombreux à Lomé. Si on était plus nombreux, on était au moins 50 millions d'habitants au Togo, on pourrait faire, j'ai dit, mais 50 millions d'habitants pour vivre où? Il y a à peine 7 millions qui ont des problèmes à se loger, à aller à l'école, à se soigner. Et vous voulez qu'ils soient 50 millions pour faire quoi? Vous comprenez un peu? Donc, ma vision, c'est ça, c'est ce combat. Ce combat, c'est quoi? C'est contre le capitalisme. Parce qu'en réalité, nous sommes gouvernés que par le capitalisme. Les Occidentaux ont dit qu'ils sont développés. C'est faux, ils sont mal développés. Il y a de l'alternance là-bas. Chez nous, on a connu fort de 2005 à 2019, n'est-ce pas? Bientôt 2020. Mais là-bas, de 2007 à 2019, il y a eu 3 présidents. Pourtant, les gilets jaunes sont dans la rue tout le temps. De toute façon, on est mal développé, on ne pense pas. Quel est le réel problème? Quel est le vrai combat à faire? Je crois que c'est fini. La question 3.